La bourse de Paris est toujours dans le vert à la mi-journée, gagnant plus d'1%, un rebond de la place parisienne qui se constate également sur les autres places de marché européennes. Le DAX gagne lui plus de 2%, le FTSE plus de 1% et l'IBEX plus de 1% également. Le rebond des valeurs technologiques vendredi sur les marchés américains et la clôture en hausse des 3 indices américains sont venus redonner un peu d'espoir aux investisseurs européens plombés par les craintes sur le front sanitaire. Des craintes toujours présentes en France où les annonces se multiplient au fur et à mesure que l'épidémie progresse. Vendredi, la barre des 500 000 contaminations a été franchie en France, poussant le Premier ministre Jean Castex à expliquer la semaine dernière lors d'une interview sur France 2 que la piste d'un reconfinement n'était plus totalement exclue. Le ministre de la Santé Olivier Véran a de son côté assuré dimanche que pour le moment aucune salle de réanimation ne se trouvait en état de saturation. Mais Olivier Véran incite tout de même les entreprises à privilégier le télétravail autant que possible. Les investisseurs gardent également un œil sur la présidentielle aux États-Unis alors que le premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden doit se tenir demain mardi. Un premier débat dans un contexte compliqué avec un gouvernement américain qui donne l'impression de laisser les mesures de relance économique en arrière-plan. Donald Trump a d'ailleurs annoncé son choix de candidate pour remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Il s'agit de Amy Coney Barrett, un choix que beaucoup prédisaient. La nouvelle candidate qui doit encore être élue par le Sénat se définie comme une fervente catholique. Côté valeur du côté des projets de fusion, Veolia tout d'abord a fait savoir qu'elle ferait parvenir à Engie son offre améliorée au plus tard le 30 septembre prochain, soit dans 2 jours. Une décision qui fait suite à l'annulation du conseil d'administration d'Engie qui devait se tenir le 25 septembre dernier. Veolia qui devra séduire l'énergéticien avec une offre supérieure à 15,5 € par action pour acquérir 29,9% du capital de Suez détenu par Engie. Et Veolia qui devra également apporter des garanties sur le maintien de l'emploi chez Suez au moment de l'opération. ArcelorMittal crée de son côté la surprise. Le géant de la sidérurgie a annoncé la fusion de ses activités américaines avec le producteur de pellets de minerai de fer américain Cleveland-Cliffs. Une fusion valorisée 1,4 milliard de dollars qui permettra au groupe de réduire sa dette et de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars. Aux États-Unis, TikTok obtient un nouveau répit. L'application devait être interdite de diffusion sur les plateformes de téléchargement hier. Une interdiction finalement bloquée par un juge fédéral américain, laissant l'application TikTok donc fonctionner normalement aux États-Unis pour le moment. Les États-Unis qui ont d'ailleurs mis en place de nouvelles restrictions, mais cette fois-ci à l'encontre de la société chinoise SMIC, fabriquant des puces en silicium. Le gouvernement américain estime en effet qu'il existe un risque inacceptable que les équipements fournis à la société puissent servir à des fins militaires. Et Soitec lance de son côté une émission d'Océane, ces fameuses obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes pour un montant de 325 millions d'euros à échéance 2025. Le pétrole est de son côté toujours sous les 42 $ pour le baril de Brent ce matin sur fond d'incertitude vis-à-vis de la demande. L'euro-dollar lui est toujours sous les 1,1650 $ pour 1 € et l'once d'or est globalement stable de son côté aux alentours des 1850 $.